Salut les frères et sœurs et les amis en Jésus-Christ, bienvenue dans Check ça l'évangile. La dernière fois, je te rappelle qu'il nous partage sa sujet qui appelle le retour de Jésus-Christ au la terre. Et nous peut dire Jésus-Christ peut retourner au la terre très bientôt si Dieu le veut, pour différentes raisons. Et une des bonnes raisons, nous peux dire comme ça, qui afin que Jésus-Christ lui-même capable d'accomplir ce qu'il fait écrire de lit dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, le verset 1, à côté ligne dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça veut dire Jésus pour venir, parce qu'il fait une promesse qu'il fait faire à David. Jésus pour venir, afin qu'il est capable d'accomplir la promesse qu'il fait à David et aussi à Abraham. Alors, nous pouvons dire, il est important à l'os parce que le premier évangile qui trouve dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'évangile de Matthieu. Et ce premier chapitre, et ce premier verset, qui dit dire, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, Jésus, ce descendant, c'est David, Jésus, ce descendant, c'est Abraham. Alors, comment Jésus est descendant de David, nous qui déjà fini de faire sa leçon là, et maintenant, aujourd'hui, nous pouvons considérer qui manière Jésus y a un descendant ou le fils d'Abraham. Et c'est ça même, comme on dit la dernière fois, la base de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut établir un royaume sur la terre. Alors ça l'évangile-là, il est très important parce qu'il appelle nous pour comprendre l'évangile dans la manière qu'il finit d'écrire dans l'introduction. Alors ça, l'introduction que Matthieu amène pour nous dans le chapitre 1, le verset 1, et dans le premier évangile, les capitales. Parce qu'il peut être nous pour comprendre le vrai message de l'évangile. Alors, Abraham, qui est un grand homme de Dieu, selon le commencement qui Abraham. Un beau jour, le Seigneur l'Éternel, il fait un appel avec Abraham. Enfin, ce nom s'appelle Abraham. Il a dit Abraham, sorti dans le pays que tu peux trouver, sorti dans ta patrie. La patrie d'Abraham, c'était la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est la terre qui trouve entre la rivière de l'Euphrate et la rivière de Tigris, et au milieu, c'est une série de petits royaumes qui là. Avec Abraham, lui-même, il se trouve au milieu de sa terre, c'est-à-dire entre la rivière de Tigris et la rivière de l'Euphrate. Et le Seigneur l'Éternel dit à Abraham, sorti là-bas, mon promène-toi dans la terre. À côté coule le lait et le miel. La terre qui m'oppoudonne toi et ton descendant après toi. Alors, Abraham finit sorti dans ce patrie. Il est là pour la première fois l'Éternel cause avec Abraham, parce que c'est ça, son nom, dès le commencement. Et dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Note bien sa phrase là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Plutôt, pour essayer de comprendre qui va les apôtres, qui va les autres disciples. Il ne comprend pas sa déclaration que nous finissons de lire dans Genèse 12, le verset 3. Alors, toujours, le Seigneur l'Éternel fait un appel à Abraham, il dit, qui te sortit dans la patrie, moi promène-toi vers un autre pays. Et ça, l'autre pays là, c'est le Canaan, ça même qui est pour venir Israël plus tard, et c'est ça même qui, Hébreu, le chapitre 11, le verset 8 et le verset 9, appelle la terre promise. Amen. Oui, c'est ça qui fait appel la terre promise. Alors, c'est la terre promise, il est fait par Dieu
lui-même à Abraham. Ça, c'était dès le commencement. Et là, il y a une promesse que le Seigneur fit faire avec Abraham. Et toujours, on dit, il y a une promesse inconditionnelle, parce qu'il n'y a aucun règlement qui peut attacher avec sa promesse-là, parce que le Seigneur, l'Éternel, voulait montrer nous ce plan du salut en Jésus-Christ. Abraham, certainement, il déjà quitte la Mésopotamie et maintenant il est en route. Il arrivait avec le chapitre 13, que le Seigneur l'Éternel encore, il cause avec Abraham. Il a dit cause avec Abraham avec le verset 14 et le verset 15. Il cause avec le verset 14 et le verset 15 dans Genèse, le chapitre 13, le verset 14 et le verset 15, très important parce qu'il est éternel pour engager une promesse avec Abraham. Là, il dit, dans le chapitre 13, le verset 14, promesse de l'Éternel, c'est le titre. Le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Très important. Alors le Seigneur l'Éternel cause avec Abraham. Il fait une promesse avec lui là. Il a dit, guette vers le nord, guette vers le sud, guette vers l'est, guette vers l'ouest, qui peut arriver ensuite. Il dit dans le verset 15, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il dit à Abraham, tout le pays qui te peut trouver là, nord, sud, est, ouest, ça va pays là, moi pour donner toi, ça va pays là. Et il dit à toi et à ta postérité après toi. Il dit, moi pour donner toi, tout ce pays, à toi et à ta postérité. Très important, quand il fait sa déclaration, et à ta postérité. Il ne va pas dire aux postérités comme s'il y a plusieurs postérités, mais Abraham pour une seule postérité qui, plus tard, dans le livre du Nouveau Testament, nous pouvons capables de sa postérité-là. Alors, ce qui nous fait lire, Abraham, il recevra l'appel de Dieu pour qu'il quitte sa patrie. Là, il traverse la rivière de l'Euphrate, la même qui, sa nom hébreu là, pour associer avec Abraham. Avant, il prend l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est celui qui traverse frontière de la rivière de l'Euphrate et il passe de l'autre côté. C'est ça l'hébreu. Alors, c'est Abraham, plutôt, il bouvine un hébreu. Dans le sens qu'il quitte sur la patrie et il traverse la rivière de l'Euphrate et il finit dans l'autre côté du fleuve. Ça, l'autre côté-là, ça même la terre promise à Abraham. Alors, Abraham, il finit les 4 coins cardinaux. Et le Seigneur dit à lui comme ça, tout ce que tu peux trouver là, Abraham, moi pour donner toi tout ce pays-là, ou tout ça la terre-là, à toi et à ta postérité pour toujours. Ça même promesse qui également le Seigneur il fait à Ganson Abraham. Ganson Abraham, c'est Isaac. Et il continue à faire même promesse avec Ganson d'Isaac, c'est-à-dire Jacob. Alors, là, nous déjà dans le chapitre 13 et dans le chapitre 15, le Seigneur l'Éternel, pour changer le nom d'Abraham, et parce qu'il pour contracter une alliance pour le sang du sacrifice des animaux, il dit ton nom les pouvines Abraham.
Abraham veut dire père d'une multitude des nations. Parce qu'il dit dès le commencement dans le chapitre 12, verset 3, je bénirai ta postérité, et il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il a son nom changé, et maintenant nous appelle Abraham, parce que son nom vient de changer. Le Seigneur l'Éternel, c'est l'alliance, c'est la promesse qu'il vient faire à Abraham par le sang des sacrifices des animaux. Et dorénavant, maintenant, Abraham peut être appelé Abraham. Comment dire, et maintenant, dans Genèse, le chapitre 26, dans Genèse, le chapitre 26, nous pouvons trouver que sa même promesse-là, le Seigneur l'Éternel, pour amener ça et pour faire ça avec Isaac. Donc, Isaac aussi, qui, ganson Abraham, il pourrait recevoir les mêmes promesses. Alors, quand nous regardons ça dans le livre de la Genèse, le chapitre 26, nous quittons le verset 3 qui dit, ce jour dans ce pays-ci, cause avec Isaac, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc, le Seigneur continue à causer, et maintenant, l'Éternel engage dans la même promesse avec Isaac. Il cause, même causer. Il y a tous ces contrées que tu peux trouver là, moi pour donner-toi à ça. Et il y a plus loin, il dit, moi pour garder promesse moi pour garder le serment qui m'a fait faire à Abraham. Donc le Seigneur lui dit, il garde ce serment. Donc le Seigneur, l'Éternel, il fait serment avec Abraham, qui, tous les contrées, qui, tous ces pays ou qui, toute la terre promise, moi pour donner toi ça, Abraham, et à ta postérité. Et là, il dit à Isaac, tous ces contrées, tous ces pays, moi pour donner toi ça, Isaac, à toi et à ta postérité. À ta postérité. Comme si la postérité d'Isaac, il y a celle du monde encore là. Et maintenant, Isaac, il marié et il finit Jacob. Et Jacob pour gagner les 12 fils de Jacob, pour gagner 12 fils, et c'est ça qui peut être connu plus tard comme Israël. Alors, dans le livre de la Genèse, également dans le chapitre 28, avec le verset 13 et le verset 14, le Seigneur l'Éternel, il causait, et cette fois-ci, il cause avec Jacob, ganson d'Isaac. Il dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Même promesse qu'il fit faire avec Abraham, Isaac, le Seigneur l'Éternel continue sa promesse-là avec sa troisième patriarche. Donc, les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob, et la promesse-là paraît la même. Alors, je me trouve qu'encore une fois, le Seigneur fait cause avec Jacob, il dit comme ça. La terre sur laquelle tu es couché, parce que Jacob, tu peux dormir, et qui, l'Éternel vient cause avec lui, et il dit à lui, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre dans laquelle tu peux dormir, Jacob.
C'est la terre qui, mon fait serment avec Abraham, mon fait serment avec Isaac, mot pour donne. Jette ça la terre. Et là encore une fois, il fait mention de la postérité. De sa seule postérité là. Alors, ce qui nous fait apprendre que le Seigneur l'Éternel, il cause avec Abraham, Isaac et Jacob, il fait promesse de la terre promise. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, promesse que le Seigneur l'Éternel fait à Abraham, à Isaac et Jacob, c'est promesse de la terre promise. Promesse de la terre promise. Pas oublier, Genèse 13, quand nous réalisons là dans le verset 14-15. Guette les nord, guette le sud, guette est, ouest, mot pour donne-toi tout sur la terre là, Abraham. Et maintenant, plie pas devant quand nous venons avec le livre du Nouveau Testament, par exemple, nous trouvons qui sa promesse là, quand il finit de dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est au fait l'hypécause l'héritage du monde. L'hypécause toute la terre. Maintenant, quand nous venons dans le livre des Romains, le chapitre 4, nous lisons le verset 13. Romains le chapitre 4, le verset 13, confirme-nous que c'est bien la planète Terre qui peut être engagée dans la promesse. Lisez dans le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Qu'il vient dire en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde qui a été promis à Abraham. Ça veut dire que c'est toute la planète Terre qui ne concernait pas la promesse que Dieu fait avec Abraham, Isaac et Jacob, en ce qu'il s'agit de la terre promise. Et maintenant, nous sommes capables de dire qui Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce qu'il réellement je fais une gagne? C'est que le Seigneur l'Éternel, il promet de ça. Oh, dans sa promesse, ça qu'il peut trouver. Nous peut trouver la planète Terre qui peut engager dans sa promesse là. Donc, moi pour donner toi ça la terre là, moi pour donner toi ces pays là, mais côte Abraham, Isaac et Jacob. C'est tellement Abraham, Isaac et Jacob, ils retournent dans la poussière de la terre. Mais est-ce qu'il, le Seigneur l'Éternel, fin cause à nous causer, quand il engage la terre, parce que la terre est déjà éternelle, et l'homme lit poussière. Bien, il y a quelque chose qui pour traverser. Qui manière qui Abraham qui pourrait retourner dans la poussière, et le Seigneur l'Éternel qui fait la promesse avec Abraham pour donner l'héritage du monde, et qui le monde lui demeure éternellement, et qui doit te mortel. Il y a quelque chose alors qui nous pouvons bien apprendre, qui manière qui le Seigneur l'Éternel pour réaliser la promesse qu'il lui fit faire avec Abraham. Maintenant, cette parole très importante. Quand nous venons dans le livre du Nouveau Testament, nous avons trouvé qui l'apôtre Paul, qui explique sa promesse là, il dit à nous comme ça, qui si chaque fois il fait faire, et il cause l'eau, la postérité d'Abraham, qui cause la postérité d'Isaac, qui cause la postérité de Jacob. Mais qui s'en a, qui sa postérité là? Qui s'en a, qui sa postérité d'Abraham là? Galates le chapitre 3, Galates le chapitre 3 révèle-nous l'identité de sa postérité là. Alors, Galates le chapitre 3 donne la révélation de la postérité qui à chaque fois qui lui cause ça. Quand il cause la postérité avec Abraham, nous avons tendance pour croire qui c'est Isaac. Non, parce que le Seigneur l'Éternel, il cause également à Isaac. Il dit, moi je donne ça la terre là à ta postérité. Donc Isaac maintenant dit aussi, il y a une postérité. Et qui c'est postérité? Est-ce qu'exactement c'est Jacob?
Également, quand il vient avec Jacob, la parole de la promesse, il paraît identique. Jacob, la terre dans laquelle tu peux dormir, moi pour donne-toi, ça la terre là, à toi et à ta postérité. Donc Jacob aussi est là, sa postérité. Donc sa postérité, c'est qui? La parole dit à nous dans le livre des Galates, le chapitre 3, le verset 16. Galates, le chapitre 3, le verset 16, dit à nous, oh! Les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Oh, la promesse maintenant, qui est toujours causée, la postérité qui est toujours causée dans la promesse, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus, il est la postérité d'Abraham, Isaac et de Jacob. Jésus, il est la postérité d'Abraham. Galates, chapitre 3, le verset 16. Il n'est pas dit et aux postérités. Quand on a checké là-bas dans le livre de la Genèse, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais une seule postérité, la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, alors l'homme, le Christ. Et maintenant, comment nous sommes capables de dire qu'il est Abraham, Isaac, Jacob, pour capable hériter la promesse que Dieu finit de faire. Jésus finit de dire, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus, il est la résurrection. Alors, au retour de Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il est important que Jésus retourne, au retour de Jésus-Christ, pendant la résurrection, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il faut possible qu'Abraham, Isaac, Jacob de faire partie dans les morts qui pourraient ressusciter premièrement. Et là, il est clair qu'après la résurrection, que Jésus peut dire aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, je te rappelle la promesse de Dieu qui tu fais avec Zot. Bon, il y a 4000 ans ou 5000 ans de cela qui va une passé. Mais aujourd'hui, sa promesse a réalisé pour Zot. Rappelle Zot, qui dit à Zot? Qui dit à Zot pour donner Zot la terre. Et maintenant, mais possède la terre. Donc, la parole de la promesse l'y accomplir par Jésus-Christ. C'est pour cela que l'évangile est très important, qui nous comprend avec la base qui finit donnée dans Matthieu N, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Parce que l'évangile la même pour base l'eau, sa promesse qu'il fait avec Abraham. Alors que maintenant la promesse il finit faire que Jésus nous dit, il donne l'accomplissement à sa promesse là. C'est pour cela qu'il n'est pas étrange du tout. Quand tu es là, nous tu peux lire et dire comme ça que l'Éternel, il fait un serment avec Abraham. Donc maintenant, un serment, comment il fait ça? À nous guetter un coup dans sa parole-là, qui lui dit dans le livre d'Ézéchiel. Nous checkons un coup dans Ézéchiel, le chapitre 47, comment le serment que Dieu fit faire à Abraham fin été. En quelques mots. Alors, lisez-nous comme ça dans Ézéchiel, le chapitre 47, le verset 13 et le verset 14. Nous guettons un petit coup, qui manière que la promesse peut rapporter à par Ézéchiel. Le verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Et il dit dans le verset 14, vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères, ce pays que vous tombera donc en partage. J'ai juré la main
où je serai les mains levées. Donc, ça serment-là, quand l'Éternel finit de faire ça, il peut dire, il lève sur la main. Et maintenant, la mort de Jésus, l'eau la croix, qui est important là. Il est vrai que des fois, on est capable de dire que Jésus finit l'eau la croix avec les mains étendues. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Jésus sur la main fait une percée. Et il finit mis sur la croix, les mains étendues. Donc, les mains de Jésus étendues sur la croix. Les mains de Jésus étendues sur la croix. Fiez-nous penser à une petite chose. Qu'il l'Éternel, sur l'accomplissement de ses paroles, encore une fois par les mains de Jésus qui levait l'eau la croix. Pour dire à Israël et les autres qui pour comprendre sur l'évangile, mon promesse, mon pour réaliser par Jésus. Oui, tu lèves la main devant Abraham, et maintenant pour mon fils bien-aimé Jésus, voilà qui me paie, relève-moi la main, pour capable confirmer promesse qu'il fait à Abraham, promesse de la terre promise, pour être réalisée par cet homme qui pour ressusciter demain et qui pour venir roi des rois, pour donner l'accomplissement de ce qu'il finit promettre à David, de ce qu'il finit promettre à Abraham. Alors, ça pour réaliser. Quand Jésus retournait, parce qu'il a, chaque fois nous fait sa contemplation des mains de Jésus levées, l'eau la croix, pense à ces affaires. Dieu peut confirmer la promesse avec nous aussi. Avec Israël, avec nous aussi, il peut confirmer sa promesse-là. Donc, pas seulement nous à la main de Jésus, une levée. Oui, les mains levées pour capable accomplir la promesse que Dieu fit faire à Abraham. Et maintenant, nous aussi, comment est-ce qu'il nous va faire partie dans sa promesse-là? Comment est-ce qu'il nous est capable de faire partie dans sa promesse-là et engage-nous dans un vie de sainteté et de sanctification pour qu'il nous capable de rentrer dans la promesse? Nous guettons ce qu'il dit à nous dans le livre de Galates, dans Galates le chapitre 3, ouais. Alors, ce Galates le chapitre 3, le verset 29, nous pouvons maintenant, nous aussi, faire partie de ça l'héritage des celles, de ça l'héritage que Dieu laisse à Abraham. Maintenant, comment nous pouvons associer nous avec Abraham pour qu'il nous gagne la terre promise? Il dit dans le verset 39, Galates le chapitre 3, le verset 29. Galates 3, 29 dit, et si vous êtes à Christ, important, hein? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. Et maintenant, si nous retrouvons en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers ou soit nous sommes héritiers de la promesse que Dieu fit faire à Abraham. Amen. Amen. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, tout le monde peut la guerre, la terre, tout le monde a envie d'un petit héritage, ça, la terre, là. Ah ben, tu es invité. Pour capable venir à une part, l'eau, ça, la terre, qui pourrait tourner le paradis terrestre. Oubliez ça, la terre qui nous peut connaître aujourd'hui, là. La terre qui nous peut connaître, il y a la terre sous la malédiction. Rappelle ce que le Seigneur l'Éternel dit à Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc le sol de la terre, il maudit. Donc la terre qui nous connaît, il maudit. Mais il tient plaisir et il est bon pour le Seigneur l'Éternel pour mettre Adam dans un paradis terrestre. Qui Adam perdu le paradis terrestre et que Jésus amène nous pour retrouver sa paradis là. Et dans le paradis que Jésus permet nous, il amène nous à comprendre qu'il une vie sauve
les humains l'ont la terre. Passe de la mort à la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qui aussi, quand nous tu peux lire dès le commencement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre, c'est le message de l'évangile de Jésus-Christ qui est annoncé, proclamé par Dieu à Abraham. Quand nous trouvons ça, toujours, Galates chapitre 3, nous lisons le verset 8. L'évangile est déjà pressé par Dieu lui-même à Abraham. Et c'est ce qui, nous encore, et nous peut presser l'évangile que Dieu t'y presse à Abraham. La terre promise. Alors c'est Galates 3, le verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Cette bonne nouvelle, toutes les nations seront bénies en toi. C'est-à-dire, nous trouvons sa déclaration dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, surtout dans le chapitre 12 de la Genèse, avec ce verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est l'évangile. C'est ça message de l'évangile qui Dieu lui-même il presse à Abraham qui aujourd'hui peut être pressé. Alors qu'il peut dire aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire moi, toi, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle a d'avance été annoncée par Dieu à Abraham. Annonça qui ça n'a. Et aussi est un message. Non seulement pour Israël, parce qu'il dit à nous, ainsi, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc les païens peuvent être justifiés par la foi. Moi, toi et les autres, nous pouvons être justifiés, nous les païens, par la foi. Parce qu'il dit à nous comme ça, sa bonne nouvelle-là, tu déjà annoncée par Dieu à Abraham. Donc nous faisons partie aujourd'hui dans l'évangile, étant païens qui finissent recevoir Jésus-Christ. Et quand on recevoir Jésus, qui t'a venu? Tu es un fils d'Abraham, oui, mais aussi tu es un héritier ou co-héritier de la promesse. Alors, nous sommes un co-héritier ou un héritier de la promesse que Dieu finit faire à Abraham si nous appartenir à Jésus. Et c'est le chapitre 6, le verset 10. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Qui dit dire? Ça, c'est la prière que Jésus finit à prendre aux disciples. À côté de dire, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc Jésus apprend nous à prier. Et dans la prière dans Matthieu chapitre 6, verset 10, qui dit dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc la volonté de Dieu finit faire dans le ciel. Le ciel c'est un lieu. Que on a la paix, la joie, l'amour, l'immortalité. Et maintenant, nous la prière tous les jours, c'est Seigneur qui te fait ta volonté, l'eau, la terre. Pareil comme dans le ciel, il y a la paix, la joie, l'amour, paix dans la guerre et l'immortalité, qui ces mêmes conditions, les répète l'eau, la terre. Ça même que Jésus dit à nous, toujours prier. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu pour venir en la personne de Jésus-Christ, parce que nous trouvons que Jésus est pour roi de rois, selon la promesse qu'il fait à David. Et Jésus venu comme le grand roi des rois, qui pour capable gérer les choses de la terre. Et qui maintenant, nous, si nous aimons Jésus, nous sommes héritiers de la promesse que Dieu finit faire avec Abraham. Et nous retrouvons
dans l'évangile est pour moi aussi, parce que quand tu causes avec Abraham, tu dis toutes les familles de la terre, moi une partie de sa grande famille, qui peut causer dans la jeunesse et qui peut confirmer par Jésus. Et pour moi et pour les autres aussi. Les mains de Jésus levées sur la croix, s'il veut confirmer nous. Et n'a une promesse pour toi. Et n'a une promesse pour tout, toi aussi, pour que tu fasses partie dans sa promesse-là. On invite toi. Alors, que toujours, nous croyons dans sa message de l'évangile de Jésus-Christ là, qui descendant de David, qui descendant d'Abraham, l'évangile, il commence par ça, et il termine par ça même, afin qu'il le tout réalise. Alors, qui nous fait partie demain dans l'héritage des saints. Loin de la terre, côte poina, la paix, la joie, l'amour et l'immortalité, et avec Jésus comme roi des rois. Gloire à Dieu. Amen.